Ah, les airdrops, cette distribution de coins ou de tokens qui se fait gratuitement et qui représente souvent quelques dizaines de dollars, mais dans de rares cas, qui peut représenter des milliers et des milliers de dollars. Pour cette belle aventure, vous êtes forcément très nombreux à vouloir y participer. Cela s'est d'ailleurs vu sur le dernier airdrop en date, le Namada, qui est lié au projet Atom. Vous étiez très nombreux à vouloir y participer, mais malheureusement, vous étiez également très nombreux à ne pas être éligible à celui-ci, et parfois, il faut le dire, pour de mauvaises raisons. J'ai donc décidé aujourd'hui de réaliser cette vidéo pour vous donner mes conseils, mes astuces, mes techniques pour être éligible à un maximum d'airdrops et tenter de remporter ainsi un maximum d'argent. Alors, c'est parti. Mon premier conseil lorsque vous souhaitez farmer un maximum d'airdrops, c'est de posséder le wallet officiel des différents projets en question. Par exemple, si vous êtes sur Atom, utilisez le wallet Kepler, qui est le wallet officiel du projet, c'est une très bonne chose. Si vous êtes sur Solana, utilisez le wallet Phantom, qui est destiné justement à interagir avec ce réseau. Car c'est bien souvent grâce à ce wallet que vous allez pouvoir réaliser les différentes opérations et les différentes tâches qui vont vous être demandées de réaliser pour ainsi être éligible aux airdrops. En effet, le choix du wallet, c'est vraiment quelque chose de crucial, car, encore une fois, c'est lui qui va vous permettre d'interagir avec le réseau. Si typiquement vos coins sont stockés sur un exchange, bien souvent, vous n'êtes éligible à aucun airdrop, tout simplement parce que la plateforme qui possède le wallet, elle n'a pas envie de se prendre la tête à réaliser les différentes opérations et les différentes tâches pour vous rendre éligible à ce type d'airdrop. Donc le mieux encore, c'est de posséder vous-même vos coins sur votre propre wallet, afin justement que vous puissiez réaliser les différentes opérations qui vont vous être demandées, et ainsi être éligible à l'airdrop en question. Vous l'aurez compris, évitez autant que possible de laisser vos coins et vos tokens sur les exchanges. Premièrement, c'est un risque au niveau de la sécurité, mais deuxièmement, parce que vous passez à côté d'énormément de choses qui peuvent être déployées sur les différents réseaux. Un autre problème lié à l'utilisation du wallet, c'est principalement celui de passer par un hardware wallet, typiquement un Ledger, mais il y en a beaucoup d'autres. En effet, vous êtes très nombreux à vouloir sécuriser vos fonds, et ça, c'est une excellente chose, et vous allez donc stocker ceci sur un hardware wallet, celui de votre choix. Vous allez, grâce à ces hardware wallets, pouvoir également participer au staking de différents coins, par exemple Atom, Tezos, Solana, etc., etc. Mais malheureusement, en réalisant cette opération depuis un hardware wallet, et bien souvent, ces hardware wallets ne sont pas pris en charge par les systèmes d'airdrop. Tout simplement parce que c'est trop compliqué pour les teams généralement de les intégrer, même si dans certains cas on a vu qu'il y avait la possibilité des fois de lier son portefeuille Ledger par exemple sur un site d'airdrop, mais bien souvent, encore une fois, il faudra passer par le wallet officiel. Alors, c'est pas directement un problème, parce que typiquement, vous pouvez sans problème lier votre Ledger à votre wallet Kepler ou votre wallet Phantom. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous perdez l'intérêt et l'avantage que vous aviez avec votre hardware wallet, puisque vous allez en effet renseigner la clé privée de celui-ci, qui est normalement justement stocké hors ligne, sur un wallet qui va être stocké, lui, constamment en ligne, ce qui est le cas voilà, de ces hot wallets, comme on les appelle, donc que ce soit Kepler, Phantom, Metamask, etc. etc. Donc, encore une fois, si vous souhaitez participer à un maximum d'airdrop, c'est quelque chose qui, à première vue, peut sembler être un non-sens en termes de sécurité, mais ça va être d'utiliser justement ces hot wallets qui sont toujours intégrés, ou alors il faudra passer par votre hardware wallet favori, mais sachez que vous allez perdre alors tout l'intérêt de celui-ci, puisque vous allez devoir le connecter à votre hot wallet, donc pour pouvoir interagir justement avec le réseau. Vous l'aurez compris, dans de nombreux cas, c'est pas trop un problème, puisque vous allez quand même pouvoir réaliser les différentes opérations. Mais comme vous allez perdre ici tout l'aspect sécurité, eh bien autant directement utiliser le wallet officiel du coin qui vous intéresse, plutôt que de les stocker sur votre ledger pour de toute façon, au final, devoir les intégrer. Mais là, on est bien entendu sur une démarche où l'on souhaite participer à un maximum d'airdrop, et donc se donner un maximum de chances de son côté. Bien entendu, si vous aviez stocké vos coins dans le but d'une sécurisation maximale sur votre hardware wallet, eh bien dans ce cas-là, généralement, vous n'êtes pas spécialement intéressé par les airdrops, parce que justement, votre but, c'est de privilégier la sécurité, plutôt que cette possibilité, éventuelle, j'ai bien dit, de gagner des fonds via ces airdrops. Et sur ce point, je sais ce que vous allez me dire, ça peut rapidement devenir très compliqué, notamment si vous êtes exposé à de nombreux projets, parce que ça va vous obliger à posséder les différents hot wallets de ces différents coins. Et c'est vrai que ça peut être un problème. Sur une ledger, on peut stocker sans problème différentes crypto-monnaies. Et bien là, effectivement, si vous avez du Solana, il faudra disposer de son propre wallet. Si vous avez de l'Atom, son propre wallet. Si vous avez du Tezos, etc., etc. Donc ça peut rapidement devenir un frein.
Et effectivement, pour certains airdrops, eh bien, des personnes vont plutôt privilégier un type de wallet en particulier. Par exemple, on ne va participer que aux airdrops sur Atom, et tant pis pour ceux qui sont sur les autres blockchains. Mais sachez que si vous voulez participer à un maximum d'entre eux, eh bien, il faudra effectivement jongler avec tous ces différents wallets pour stocker justement les fonds liés à ceux-ci. En deuxième cas, c'est lorsque des airdrops sont liés au fait de détenir et de staker des coins particuliers à une blockchain. C'est par exemple le cas de nombreux airdrops sur Atom, où l'une des conditions, c'est généralement d'avoir un petit peu d'Atom en staking, mais également d'autres coins liés à l'écosystème de la blockchain. Il n'est pas rare d'ailleurs de voir sur certains airdrops qu'il faut un petit peu d'Atom, mais également de l'Osmosis, Osmo, qui est un coin qui est directement lié au système de DeFi dans tout l'écosystème Atom, ce qui est bien logique et bien pratique puisque généralement vous allez devoir réaliser des opérations de swap sur le réseau et donc posséder de l'osmo un petit peu en tout cas dans votre wallet, c'est jamais une mauvaise chose. Et en fonction des airdrops, vous aurez peut-être besoin d'autres crypto-monnaies. On a déjà vu des airdrops où il fallait posséder du Juno, etc. etc. C'est exactement la même chose sur d'autres projets. Le simple fait de posséder du Solana ne vous rend pas forcément éligible à tous les airdrops. Vous allez devoir posséder du Solana, mais également d'autres blockchains qui gravitent autour de cet écosystème. Il est donc très important de ne pas se focaliser sur un seul projet en particulier, mais plutôt d'avoir une multitude de projets en lien avec l'écosystème. Encore une fois, je prends Atom parce que c'est celui que je connais le mieux, mais effectivement, posséder de l'Atom, c'est très bien et ça vous rend éligible à quasi la totalité des airdrops, mais posséder un petit peu d'Osmo et d'Osmosis pour justement pouvoir réaliser des interactions avec le réseau, ça reste quelque chose qui est très souvent demandé également. Donc ce n'est pas un problème d'en avoir également un petit peu dans son portefeuille. Ce que vous devez savoir également, c'est que pour certains airdrops, le fait de posséder les différents coins vous donne une éligibilité à différents airdrops. Par exemple, si vous possédez de l'Atom, vous êtes éligible à l'airdrop numéro 1, mais en plus, si vous avez de l'Osmo, eh bien, vous pouvez être éligible à l'airdrop numéro 2. Il y a donc un intérêt à posséder, encore une fois, un peu des coins de ces différents écosystèmes pour pouvoir justement participer à un maximum d'entre eux et ainsi farmer un maximum d'airdrops. Mon troisième conseil qui découle du précédent et qui est directement lié à l'opération de staking sur les différentes blockchains, c'est le fait de bien sélectionner son validateur. En effet, c'est souvent là que je remarque que la plupart d'entre vous ne sont pas éligibles tout simplement parce que vous n'avez pas sélectionné un bon validateur. En effet, généralement, lorsque vous arrivez sur la page qui vous permet justement de sélectionner votre node validateur dans la liste, eh bien, la plupart d'entre vous, je ne peux pas leur donner tort pour le coup, sélectionnent celui où il y a le moins de frais possible, voire zéro frais si c'est possible, et généralement vous allez trier justement par les frais appliqués et prendre celui où il y a le moins de frais. Je ne peux pas vous en vouloir, mais généralement, ces validateurs sont mis hors course tout simplement parce que c'est une façon déloyale de jouer le jeu. Mais également, vous êtes souvent très nombreux à privilégier les top validateurs, genre le 1, le 2, le 3, où il y a déjà des milliers et des milliers de coins ou de tokens qui sont placés sur ces nodes, et où donc apporter votre petite contribution n'apporte pas vraiment de décentralisation au réseau. Il est très souvent conseillé de sélectionner des validateurs en dehors du top 10, voire même dans certains cas en dehors du top 20, pour justement être éligible à un maximum d'airdrops, parce que généralement c'est une condition qui fait partie des airdrops pour pouvoir être éligible, c'est de ne pas déléguer vos fonds sur un des top validateurs, mais plutôt un petit, afin justement de favoriser la décentralisation. Et ce que je vous explique là, c'est également valable même si vous ne participez à aucun airdrop. Tout simplement parce qu'encore une fois, le but de ces différents réseaux, c'est que la charge soit répartie sur plein de nodes différents. Et donc si vous prenez soit bêtement le premier de la liste, soit celui où il y a le moins de frais, et donc généralement c'est lui qui a le plus de monde parce que les gens cherchent absolument à tout prix à payer le moins de frais possible, eh bien vous ne favorisez pas du tout le bon développement du projet, et donc il y a un réel intérêt pour le projet, et donc indirectement pour vous qui avez investi dedans, de favoriser les plus petits validateurs. C'est généralement le conseil que je donne, sélectionnez des validateurs en dehors du top 10, et idéalement même en dehors du top 20. Un autre conseil que je peux vous donner, qui est toujours lié au choix du validateur, c'est d'éviter autant que possible les validateurs, alors je veux dire officiels, de plateformes d'échange. Typiquement, Binance, des fois, a des nodes validateurs, Kraken, KuCoin, etc., etc. Et eux sont très souvent blacklistés des airdrops, tout simplement parce que les personnes qui développent les airdrops n'ont pas envie spécialement d'en faire profiter des plateformes qui s'en mettent d'une certaine façon déjà plein les poches. Et donc lorsque vous allez sélectionner votre node validateur, évitez autant que possible, même si je sais que c'est très intéressant parce que c'est un côté rassurant, de prendre le validateur de Binance, le validateur de Kraken, etc., etc. Dans certains cas, ils ne sont pas blacklistés, mais très souvent ils le sont. Et directement qui découle de cette règle,
vous ne pouvez pas être éligible à la plupart des airdrops si vous réalisez le staking directement depuis la plateforme d'échange. Ça rejoint le point numéro 1 que je vous ai présenté, puisque, encore une fois, ceux-ci sont bien souvent blacklistés. Si vous voulez justement savoir comment réaliser le staking par vos propres moyens, justement sans devoir passer par ces plateformes centralisées, j'ai réalisé notamment cette vidéo qui vous explique, pour le coup ici c'est pour le projet Atom, comment déléguer directement à un node validateur à partir de votre wallet Keplr, et c'est également possible à partir de votre ledger pour ceux qui utilisent une ledger. On change complètement de registre et je vais vous donner un petit conseil qui va grandement vous faciliter la chose pour les prochains airdrops auxquels vous allez vouloir participer, c'est d'utiliser un PC ou un Mac, peu importe, pour réaliser les différentes opérations. Parce que bien souvent, vous allez vouloir utiliser les versions mobiles, que ce soit de votre wallet ou des plateformes qui permettent justement de réaliser les opérations pour les airdrops, et bien souvent, ces versions sont, pour pas dire totalement buggées, mais vraiment pas au point pour ce type d'opération. Donc vraiment, perso, lorsque je dois réaliser des opérations sur des airdrops pour des claims, je passe toujours par un PC, parce que bon, je suis équipé PC, mais c'est valable également sur Mac, tout simplement parce que les plateformes sont vraiment mieux dessinées, mieux établies. C'est généralement d'ailleurs ce qui est mis en avant par les teams de dev, parce que les devs vont toujours privilégier la version PC ou Mac avant les versions mobiles qui sont beaucoup plus chiantes parce qu'il faut être validé Apple, il faut être validé Google, etc., etc. Donc, encore une fois, lorsque vous passez justement par votre wallet, que ce soit Keplr, Phantom, etc., etc., n'utilisez pas la version mobile sur votre smartphone, mais directement sur un ordinateur. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite, croyez-moi. Un autre top conseil que je peux vous donner, et là vraiment pour le coup, c'est un peu le genre de bible qui est indispensable, c'est d'utiliser des agrégateurs d'airdrop. Alors c'est tout simplement des sites qui vont lister la totalité des airdrops disponibles à un instant T, et très souvent sur ces plateformes, vous allez retrouver donc les airdrops disponibles, mais également les conditions pour être éligible à ceux-ci, ce que vous allez devoir faire, le lien direct vers l'airdrop, ça vous évitera justement de vous faire arnaquer en cliquant sur tout et n'importe quoi. Bref, ces sites sont vraiment très sympas, je vous mettrai d'ailleurs dans la description quelques liens vers des agrégateurs d'airdrop que moi-même j'utilise. Mais encore une fois, ces sites, ça reste des agrégateurs. Leur but, c'est uniquement de référencer les airdrops. Ce n'est pas parce qu'un airdrop est listé sur un des sites et sur un des agrégateurs, que forcément celui-ci est légitime. Ça reste encore une fois à vous et à vous seul de faire justement le travail d'investigation pour voir si l'airdrop vaut le coup d'être joué, ou au contraire pas du tout, et mieux vaut passer son chemin. Car oui, c'est bien là l'un des principaux défauts de participer à des airdrops, c'est que certains peuvent être d'une certaine façon vérolés. En effet, puisque lorsque vous allez devoir interagir avec le réseau en question, vous allez devoir y connecter votre wallet, et bien effectivement, si la team derrière l'airdrop est malveillante, eh bien, elle peut effectivement intégrer dans son smart contract qui va vous permettre de connecter votre wallet à la plateforme pour notamment réclamer l'airdrop, eh bien, elle pourrait vous faire valider des opérations, notamment des opérations de retrait, que vous ne souhaiteriez pas réaliser. Donc, par pitié, lorsque vous participez à des airdrops, premièrement, faites bien attention à ce qu'il y a de caché derrière, ne validez pas tout et n'importe quoi sans prendre la peine de lire, et s'il vous plaît, renseignez-vous. Le but du jeu, lorsque vous allez sur un agrégateur d'airdrop, c'est pas de faire la liste complète en vous disant « génial, dans le tas, il y en a bien un qui va passer ». Votre principal objectif, c'est de les étudier et de voir lesquels vous allez souhaiter jouer, et notamment ceux sur lesquels vous allez vouloir participer. Car là, c'est probablement le meilleur conseil que je peux vous donner, le but, ce n'est pas de faire tous les airdrops, mais uniquement ceux qui ont le plus de potentiel et ceux qui sont le plus intéressants. Ça ne sert à rien d'aller claim même un airdrop qui est légitime pour obtenir un coin ou un token qui ne sera jamais listé sur aucune plateforme et qui donc n'aura aucune valeur, si ce n'est un aspect collector et le fait de le posséder. Il vaut mieux réaliser 2 ou 3 airdrops sur une année qui valent vraiment le coup, plutôt que de participer à 50 et dans le tas avoir des trucs qui ne valent absolument rien, et pire encore, le fait de se faire piquer son wallet. Donc par pitié, renseignez-vous lorsque vous allez participer à des airdrops, ça c'est valable pour toutes les blockchains, tous les projets, etc. etc. Il n'y a personne qui peut faire ce travail à part vous. Alors vous pouvez bien entendu rejoindre des communautés pour vous aider, pour vous aiguiller. D'ailleurs, sur les agrégateurs d'airdrop, maintenant vous avez même des sortes d'indices de confiance, si je puis dire, qui vous disent justement, ok, il y a autant de gens qui ont vérifié si l'airdrop est légitime, pas légitime, etc., etc. Et encore une fois, c'est à vous de prendre la décision, si oui ou non. Mais ne foncez pas tête baissée en vous disant «
J'ai vu qu'il y avait 50 airdrops possibles, je vais faire les 50 dans l'heure parce que je veux être éligible à un maximum de choses. Et pour finir, et en dernier conseil que je peux vous donner, c'est de rejoindre une communauté tournée autour des airdrops. Il y en a pas mal sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Telegram, Discord, directement même sur Twitter. Vous pouvez également suivre directement les projets en question qui vous intéressent, liés aux airdrops, pour voir justement un petit peu comment ça se passe dans les espaces commentaires, s'il y a des débats, si les gens s'y intéressent, si au contraire personne ne s'y intéresse, s'il y a des gens même qui ont fait par exemple des analyses pour voir si le projet est légitime ou non. Bref, renseignez-vous, dirigez-vous vers ces différentes communautés, ces différents réseaux, pour en apprendre plus sur les différents airdrops, et ainsi faire votre sélection parmi ceux qui sont disponibles. Ça reste encore pour moi la meilleure chose et la chose qui est la plus intéressante. Si vous êtes sur typiquement un compte Twitter d'un projet de airdrop, et donc d'un projet de crypto-monnaie, où il se passe absolument rien, si ce n'est vous dire on va vous balancer un airdrop, il n'y a probablement rien derrière qui va soutenir le projet, et encore moins le prix, on va mieux vaut passer son tour. Et au contraire, si vous avez vraiment une communauté qui est engagée, beaucoup de choses qui se développent, etc., bah, c'est un gage de confiance. Même si ça n'excuse pas tout, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver, mais on va dire que ça va plutôt dans la bonne direction. Vous l'aurez compris, participer à des airdrops, c'est une fabuleuse technique pour tenter de grappiller quelques dollars par-ci par-là, voire même, encore une fois, dans certains cas, plusieurs milliers de dollars, et donc propulser votre bague à un autre niveau. Encore une fois, j'insiste très fortement là-dessus, mais le but, ce n'est pas de participer à tous les airdrops. Les risques sont importants, et d'ailleurs, comme je le dirai toujours, si vous ne sentez pas quelque chose, il ne faut pas foncer tête baissée. Si vous ne préférez ne prendre aucun risque et garder vos coins tout simplement en staking sur votre portefeuille ou votre hardware wallet, c'est votre droit le plus juste. Il n'y a aucun mal à ne pas participer à un airdrop, et parfois, il vaut même mieux se dire « Ok, je préfère m'asseoir sur potentiellement quelques milliers d'euros », plutôt que de perdre mon bag qui en représente des dizaines de milliers. D'ailleurs, si dans la communauté vous avez déjà des airdrops en vue, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je pense que ça peut être très intéressant pour d'autres membres de la communauté d'avoir déjà une petite base de réflexion sur quels projets se tourner et au contraire lesquels éviter. Voici donc qui termine cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur votre like et votre partage. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le bon moment pour s'abonner en ce début d'année 2024. Je vous souhaite à tous de participer à un maximum d'airdrops et si possible de gagner un maximum d'argent avec. C'était MrTK, ciao les crypto-fans.